Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle technologie, nous serons en compagnie de Madame Jeanne Haase, qui se trouve actuellement à Alexandrie. Et ensemble, nous allons parler de cette ville cosmopolite. Nous allons parler de la femme égyptienne qui peut exceller n'importe où et quels sont les secrets de la réussite selon Madame Jeanne Haase. Madame Jeanne, bienvenue à notre programme. Ravie d'être avec vous aujourd'hui à travers cette technologie. Moi aussi, madame, je suis très honorée et le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. On commence toujours notre rencontre avec les souvenirs de l'enfance. C'est une période de la vie de l'être humain qui marque sa vie pour toujours. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie et est-ce que c'était une enfance à Alexandrie? Exactement, oui. J'ai passé mon enfance à Alexandrie. Je suis née à Alexandrie et j'ai passé mon enfance à Alexandrie. Donc, j'étais élevée dans une famille égyptienne. Mon père, ma mère sont égyptiens. J'ai trois, deux frères et une sœur. Donc, nous sommes quatre en famille. J'ai été élevée donc mon enfance dans les écoles de langue française à Alexandrie, depuis la maternelle jusqu'au cycle secondaire et ma diplomation du cycle secondaire. Donc c'est une période qui m'a, tel que vous l'avez dit, c'est vrai que cette période de l'enfance influe toujours toute la vie d'une personne après, parce que c'est ainsi où on était élevé, les manières, la manière de faire et d'apprendre aussi qui a influencé toute la vie derrière. Donc, Oui. à l'école Jeanne Antide, telle que vous connaissez, bien sûr, une des meilleures écoles, je dirais, si ce n'est pas la meilleure de langue française ici à Alexandrie, qui m'a laissé beaucoup de traces dans ma vie depuis mon enfance. C'est là où on a appris les bonnes manières, la discipline, les, comment dire, ce mode de vie, comment vivre correctement dans cette société francophone depuis mon plus jeune âge. Passer l'enfance à Alexandrie, c'est vraiment agréable puisqu'on a la mer tout devant nous et également c'est une ville cosmopolite. On peut dire que c'est également un carrefour des cultures et qui vraiment pousse à la tolérance et à accepter l'autre. Quelle est votre expérience en ce qui concerne la vie dans cette agréable ville qui est Alexandrie? C'est une des plus belles villes que j'ai connues parmi mes voyages multiples, mais Alexandrie, c'est cette ville de la Méditerranée qui a toujours englobé ces différentes nationalités, des Grecs, des Italiens, des Français, des Anglais et tout. Donc, on est imprégné de cette culture multiculturelle, ce milieu multiculturel. Donc, déjà à l'école, dans une école francophone, on est dans cette ambiance de diversité déjà, là où on vit tous ensemble, on respecte l'autre, quelles que soient ses tendances, je dirais. Et puis pour moi, personnellement, en fait, c'est pas uniquement Alexandrie qui a influencé ce multiculturalisme, mais aussi dans mon domaine de travail à l'Université Saint-Gall.
c'est vrai que ce monde de la francophonie, à travers votre travail, implique trois éléments importants qui sont la francophonie, l'Égypte qui est au carrefour de ces cultures et également l'Afrique. L'Égypte reste le portail de l'Occident vers l'Afrique et joue un très grand rôle pour le développement sur le continent africain. L'université où vous travaillez reste vraiment le témoin de la réalisation de ces ambitions et de ces perspectives égyptiennes du développement. Parlez-moi un peu de comment constatez-vous ou comment voyez-vous, estimez-vous ce rôle égyptien au milieu du monde de la francophonie et au milieu de l'Afrique. L'Égypte est au centre du monde, que ce soit de l'Afrique, tel que vous l'avez dit, c'est le portail de l'Afrique. On ne peut pas s'en passer de l'Afrique, on est au centre de l'Afrique. Et aussi, l'Égypte est un pays francophone. Donc, je dirais le premier secrétaire général de la francophonie était un Égyptien, c'est Boutros Ghali. Et donc, je veux dire que l'Égypte ne peut pas s'en passer de cette expérience francophone qui incarne toutes ces éthiques qu'on applique. Et donc, l'Égypte joue un rôle pour maintenir la francophonie vive dans son entourage, ici, au Moyen-Orient aussi, ainsi qu'en Afrique. Donc, c'est par l'Égypte que passe, je dirais, cette culture franco-africaine aussi, oui. qu'on vit. Et comment voyez-vous la réaction ou l'appréciation des Africains qui viennent étudier à Alexandrie? Comment voyaient-ils l'Égypte? Et est-ce que après les études, en retournant dans leurs pays originaux, est-ce que ils sont toujours liés à l'Égypte, ils sont toujours liés à l'université? En fait, les étudiants, en arrivant ici en Égypte, pour eux, c'est vrai que c'est un milieu tout à fait nouveau et vraiment différent de leurs coutumes, de leur milieu d'origine. Donc, ils arrivent un peu, ils sont tendus un peu au départ, mais au fil des 2 années, je vous dis que vraiment, ils ne gardent qu'un gage d'expérience et de souvenirs qu'ils portent en eux toujours en repartant. On a des ambassadeurs de l'Égypte, de l'Université Senghor, qui repartent chez eux. L'Université Senghor accueille 25 nationalités africaines, principalement et francophones, tous les 2 ans. Et donc, vraiment, c'est toute une richesse de voir ces étudiants. Et quand je vous dis c'est des ambassadeurs, ce n'est pas des paroles, mais c'est vrai ce que je vous raconte d'expérience, parce qu'il y a des diplômés d'anciennes promotions qui reviennent maintenant après avoir eu leur réinsertion professionnelle à un très haut niveau, au niveau de cabinet de ministres et même de ministres et autres fonctions de responsabilité dans leur État respectif, d'où l'intérêt et l'objectif de la création de cette université, c'est de créer des cadres pour le développement de l'Afrique. Donc, nos diplômés rentrent pour mettre en œuvre ce qu'ils ont appris à l'université pour le développement de leur pays respectif. Alors, de retour, après des années de leur diplomation à l'université, ils reviennent des postes de l'UNICEF ou des postes à la FAO et autres. Et quand ils reviennent en mission en Égypte, ils doivent passer par Alexandrie. Et vous ne pouvez pas, vraiment tout le plaisir, c'est de les écouter parler de ces 2 années d'expérience qu'ils ont vécues à Alexandrie, bien qu'au départ, pour eux, c'était un milieu tout à fait différent que le leur, mais ils repartent avec de très beaux souvenirs et ils reviennent toujours avec cette nostalgie de retrouver Alexandrie et l'Égypte, les Égyptiens. Je vous dis que vraiment, ils trouvent que les Égyptiens est un peuple très accueillant.
Nous sommes ouverts vraiment. C'est l'esprit cosmopolite dont vous parliez d'Alexandrie qui a fait des citoyens d'Alexandrie, et je pense plus généralement aussi de l'Égypte, un peuple très accueillant de toute autre nationalité qui viennent lui rendre visite. L'esprit d'Alexandrie, on peut le constater également à travers ce lien depuis longtemps qui remonte dans l'histoire entre Alexandrie et la Grèce. Je crois que la plupart des familles alexandrines possèdent d'une façon ou d'une autre des racines ou des origines grecques. Vous n'êtes pas une exception, je crois, Madame Jeanne. Également, vous possédez vous-même des racines qui remontent peut-être à l'ère grecque d'Alexandrie, peut-être. En fait, je ne suis pas certaine de mes aïeux, de mes grands aïeux. Ils avaient des origines grecques, mais ce que je vous dis, c'est le nom de Bestavros. Bestavros, c'est un nom grec d'origine et aussi un nom copte, Pi Stavros. Pi Stavros, c'est copte et ça veut dire la croix. Donc, c'est peut-être, il y a ce lien copte-grec, je dirais. Oui, c'est un amalgame de cultures qui n'existe nulle part qu'à Alexandrie, qui accepte toutes les cultures, toutes les religions, toutes les coutumes, puisque Alexandrie également fête les événements, les fêtes, les occasions de plusieurs cultures et de plusieurs façons. Je crois pour le Nouvel An, le Réveillon, il existe toujours une coutume de casser quelques assiettes pour accueillir le Nouvel An. Exactement, et c'est pris de l'origine grecque, exactement. C'est ce qui fait l'exceptionnalité, effectivement, d'Alexandrie et d'ouverture d'esprit des Alexandrins en général et leur capacité exceptionnelle d'adaptation, d'ouverture vers l'autre et de vivre ensemble, je dirais. Et pour le côté professionnel, Madame Janaz, comment est passée la phase ou comment elle est cette phase actuelle face au défi de Covid-19 qui pèse sur notre vie en général, mais je crois pour des études, pour une vie universitaire, c'est un défi beaucoup plus important. Effectivement, cette Covid-19, ce défi, mais aussi, ça présente aussi des perspectives, je veux dire, au-delà de ce niveau ou profil négatif de la pandémie, on ne peut pas nier qu'on a tous eu à s'adapter et à vivre avec. C'est en fait le nouveau mode de vie dont on parle partout dans le monde maintenant. On est passé par le multimédia, voilà, on est en témoin maintenant quand on arrive à faire des entrevues, c'est par le Zoom et autres. Et je pense qu'on en a gagné là-dessus, nous, en tant que génération un peu âgée, même des générations jeunes, mes enfants et les enfants de tous, on est passé par l'école à travers l'écran. C'est tout à fait nouveau, sans vouloir en évaluer l'impact, mais je veux dire, c'est quelque chose de nouveau. Donc, une adaptation à un mode de vie pour pouvoir avancer et gagner dans le temps aussi. Et c'est un défi que je pense on a pu surpasser et gagner en pouvant terminer une année, faire des études en ligne, à distance, faire des évaluations aussi à distance, des entrevues et autres. Donc, il y a derrière un côté positif qu'on peut au moins, je veux dire, noter.
ça nous mène également à parler de l'équilibre entre la vie familiale et les responsabilités professionnelles. Comment arrivez-vous à résoudre cette équation un peu difficile? C'est une équation difficile. C'est une équation difficile, surtout pour une mère de famille de 3 enfants et à un poste de responsabilité, quand même à l'université. C'est pas évident, mais là vient le rôle et ce qu'on a appris, tel que je vous l'ai dit, depuis l'école, les facultés et même à la maison, comment être responsable, pouvoir pallier à des difficultés, multiplier ses tâches, s'organiser. C'est surtout l'organisation Oui. du temps. Bien sûr que ça pèse hein, pour une femme. D'être mère de famille à la maison avec toutes les charges derrière. Surtout ici en Égypte, c'est sur la femme que pèsent plutôt toutes les charges, je dirais, à la maison envers ses enfants et en plus donc à l'université. Mais bon, heureusement, jusque-là, j'ai pu en fait assurer, j'espère, d'une bonne manière ces 2 tâches. Et j'en suis reconnaissante pour la compréhension de mon mari, mes enfants à la maison, qui m'ont aussi aidé à aller au-delà pour ma carrière professionnelle. Bonne continuation, bien sûr. Et nous voudrions également savoir, Madame Janaz, qui est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie? Dans ma vie, donc, il y a plusieurs femmes. Commençons par la maison, bien entendu, il y a ma mère. Ma mère, qui fut un modèle de dévouement pour sa famille, pour mettre toutes les conditions en symphonie pour qu'on puisse avancer dans notre vie jusque-là, chacun de son côté, moi et mes frères. À l'école, je ne peux jamais parler de Jeanne Antide sans nommer Sœur Pauline Massoua. Sœur Pauline est une femme formidable qui nous a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris beaucoup de choses, beaucoup de bonnes manières, comment vivre, comment surmonter des difficultés, avoir une vue critique des choses et autres. Donc pour Sœur Pauline, à qui je suis vraiment reconnaissante. Il y a la femme aussi, Madame Nahwat Abdallah. Nahwat Abdallah, la directrice du département de langue française de la faculté des lettres à l'université d'Alexandrie, qui m'a enseigné quand je fus étudiante à la faculté des lettres et qui fut aussi ma supérieure hiérarchique ici quand je suis arrivée à l'université Senghor au tout début, il y a de cela pratiquement 30 ans et peut-être plus. Et donc, au niveau ici professionnel, je peux nommer aussi Madame Nabila Nahmatallah, Nabila Antoun, qui m'a enseigné la langue française à l'école aussi. Beaucoup de savoir-faire et de savoir-vivre que j'ai pu apprendre et cultiver auprès de toutes ces femmes. Et le meilleur conseil que vous avez reçu au cours de votre vie? Le meilleur conseil? Le meilleur conseil que je donnerai. Meilleur conseil, c'est la conscience. C'est de pouvoir toujours vivre avec une conscience vive et illuminée dans tout ce qu'on fait, que ce soit des charges personnelles, familiales, professionnelles. Il faut se donner avec une conscience claire et honnête, être responsable et pouvoir bien s'organiser avec un cœur ouvert à tout le monde, avec beaucoup d'amour.
Et pour terminer notre édition, je voudrais savoir quelles sont vos aspirations pour l'avenir. Mes aspirations personnelles, vous parlez, ou Sur tous les niveaux, que ce soit personnel, professionnel ou même pour l'avenir de l'Égypte, par exemple, en général. Qu'est-ce que vous aspirez, qu'est-ce que vous attendez comme côté positif à être réalisé au cours des années à venir? j'ai des aspirations et des souhaits vraiment très positifs. Je commence par mon pays que j'aime bien, l'Égypte. Euh, je suis confiante que l'Égypte va en avant à une vitesse de croisière. Je suis confiante que l'Égypte aurait un rôle déterminant à jouer euh, au niveau ici national et même international. L'Égypte va à grands pas vers un avenir très développé et ouvert. Et donc, je lui souhaite tout le succès. Une autre aspiration, c'est vraiment, j'ai une aspiration que tout le monde, les gens au niveau le plus restreint et même à un niveau beaucoup plus large, puissent vivre en compréhension. Vivre en compréhension, et vivre en paix avec soi-même déjà, pour pouvoir partager une paisibilité d'esprit et d'action avec les gens. Donc, j'espère aussi voir ce fléau de la Covid partir, reprendre notre mode ancien, je dirais, de vie. Donc, j'ai quand même espoir que les choses vont quand même virer vers un beau rivage. Alors, avec ce ton positif, on termine notre rencontre avec vous, Madame Janaz, à travers cette nouvelle technologie. Nous avons l'honneur de partager ces souvenirs et ces moments précieux avec vous. Mille merci. C'est moi qui vous remercie, Madame. Ce fut pour moi un moment de partage très agréable. Je vous remercie pour votre mission. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre édition au féminin. Rendez-vous la semaine prochaine. Une nouvelle réussite, une nouvelle rencontre au féminin. Au revoir.